Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir pour le 6e batch du wagon Bordeaux. Donc moi je m'appelle Bertrand Bussac, c'est avec Sylvain qui est là. On a monté le wagon à Bordeaux il y a bientôt 2 ans. Le wagon existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et le but du wagon, c'est d'apporter un savoir-faire technique à des esprits créatifs. Par créatif, on entend par là un peu des créateurs, beaucoup d'entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, mais pas que. Les élèves qui vont venir ce soir sont au nombre de 22. C'est le 67e batch du wagon si on fait tous les wagons qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Et là, ça fait concrètement 9 semaines qu'ils travaillent énormément, très dur, pour apprendre à coder. Voilà. Au début de la formation, ils sont arrivés, ils ne savaient pas coder. C'est vraiment le but de la formation pendant 2 mois, de leur apprendre tout le savoir-faire technique pour qu'ils puissent réaliser des projets. Les projets qu'ils vont présenter ce soir, il y en a 6. Ils vont vous les pitcher. Il faut savoir qu'ils les ont réalisés entièrement pendant les 10 derniers jours de la formation, from scratch, de A à Z. Donc ils ont tout codé. C'est un très bel exercice et surtout, ils ont vraiment beaucoup donné de leur personne. Et ils ont fait de très beaux projets qu'ils vont vous présenter ce soir. Pour ceux qui font des tweets, il y a le Twitter du wagon Bordeaux. Vous pouvez faire le hashtag wagonBDX, wagon Bordeaux. N'hésitez pas à tweeter. Et sans plus attendre, on va commencer par le premier projet. Le premier projet, c'est bon, t'es équipé? Ok. Le premier projet, c'est OnMuse. Ils vont vous expliquer ce que c'est. Ça va être présenté par Mika, Mika, Louise, Lucas et Pierre. Et je vous donne la parole. Voilà. Bravo, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Bonsoir à tous. Bienvenue au wagon. Je m'appelle Mickaël et j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment la musique? Oui. Ah, vous êtes des passionnés comme moi. Eh bien vous savez, c'est pas simple de vous faire plaisir, d'organiser des concerts, des expos, des festivals. Quand on n'a pas de réseau, il faut trouver des artistes aux bonnes dates. En plus, il faut faire venir du monde. Et quand vous êtes artiste, il faut passer du temps à trouver plein de lieux pour promouvoir ce que vous faites, pour vous faire connaître sur la scène locale. Et en plus, quand il faut caler des dates pour tout le monde, c'est la galère. Heureusement, il y a une application géniale pour ça. Cette application, c'est OnMuse. Avec OnMuse, n'importe qui peut créer un événement facilement, avec plein d'artistes en quelques clics. Et OnMuse s'occupe de la communication de votre événement. D'ailleurs, j'ai une copine justement qui veut créer un événement. Salut, alors moi c'est Louise et je travaille au wagon Red Bar et j'aimerais organiser un concert pour mon boss Bertrand. Alors pour ça j'utilise OnMuse et sur OnMuse j'ai déjà créé mon bar, voilà le wagon Red Bar et j'ai pas d'événement donc il va falloir que je crée un événement qui sera la wagon party pour la semaine prochaine, vendredi prochain à 20h évidemment donc sur le wagon Red Bar. Je crée mon événement. Et là, donc, je tombe sur la page de mon événement, j'ai toujours pas d'artiste. Comme c'est un concert, évidemment, je cherche des musiciens. Voilà, alors là, OnMuse me présente tous les artistes qui sont disponibles et près de chez moi. Et je peux écouter le son qu'ils me proposent. Donc là, on va essayer, par exemple, Snarky Puppies. C'est cool, hein? Ouais, bon, alors, je vais peut-être essayer Snout pour voir. Ouais, c'est pas mal. Vous en pensez quoi? Allez. Allez, on part pour Snout. Alors là, du coup, je peux voir son profil. En tout cas, ça me tente bien. On peut voir les vidéos, les sons qu'il propose. Ok. Bah, moi, j'ai bien envie de leur envoyer une petite demande pour mon wagon party. Et voilà, donc là, je peux voir ma demande et j'espère que le Snout va bientôt me répondre. Bonsoir à tous, alors moi je m'appelle Pierre et je fais partie du groupe Snout, donc un groupe de disco-funk bordelais.
Et j'utilise OnMuse, et pour un groupe de musique, OnMuse c'est très bien parce que ça nous permet de promouvoir ce qu'on fait, de mettre en avant notre travail, de télécharger des vidéos, des SoundCloud évidemment, si on a du matériel comme ça, et puis de se faire connaître sur la scène bordelaise et de trouver des endroits où se produire en concert. Et donc là justement, j'ai reçu une notification du Wagon Red Bar qui m'invite à jouer en concert chez eux en fait, donc vendredi prochain. Donc très bien, il se trouve que le groupe est dispo ce jour-là, le Wagon Red Bar ça a l'air très sympa, donc allez, on va aller jouer chez eux et je vais accepter leur proposition. Waouh, j'ai reçu un mail d'OnMuse. Et bien c'est Snow qui m'a accepté ma demande. C'est trop cool. Alors je vais vite aller confirmer sur mon profil pour que Snow participe à mon événement. Et alors, moi, je sais bien servir des bières, mais pour le coup, la communication, c'est pas mon truc. Et OnMuse peut m'aider à promouvoir mon événement. Et oui, OnMuse va s'occuper de toute la com de Louise. OnMuse va publier des posts sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux où ça va pouvoir toucher des milliers d'abonnés et du coup faire connaître l'événement en France et localement sur Bordeaux par exemple. Vous avez vu donc le post sur Facebook. Voilà, OnMuse c'est une application géniale, faite avec une équipe de rêve, avec Louise, avec Pierre et avec Lucas. Et avec Michael. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, merci. Pour terminer, je voulais juste remercier chaleureusement mes coéquipiers. Ça a été super de coder cette application ensemble. Remercier évidemment le wagon, Bertrand, Sylvain, tout l'étier, vous avez été formidables. Et évidemment tous mes collègues de formation, c'était super de passer ces 9 semaines avec vous et merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, pendant que la deuxième équipe va prendre les micros, le micro-cravate, du coup je vais meubler. Souvent on me pose la question de qui vient faire le wagon. Qui vient faire le wagon, je vous ai dit tout à l'heure, c'était des créateurs. Il y a 3 types de personnes essentiellement qui viennent faire le wagon. Il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont le besoin d'acquérir des compétences techniques pour des métiers un peu transverses comme product manager par exemple. Tous les gens qui vont travailler finalement avec des développeurs mais également sur des équipes marketing, des équipes produits, des équipes projets, etc. qui ont besoin de comprendre un peu les enjeux techniques. Ça représente quand même pas mal de gens qui viennent faire le wagon. Certains qui veulent devenir développeurs en freelance par exemple, pas que, viennent faire le wagon et également tous les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises. C'est bon pour vous? Yep. Ok. Donc maintenant je vais passer la parole pour présenter Angora à Mandy, Denis, Gilles et Adalberto. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Mandy. Je suis codeur depuis bien 2 mois déjà. Et j'ai un problème parce que moi je suis hyper curieux. Alors je sais pas si c'est un problème, mais j'adore apprendre. J'adore apprendre, mais j'adore aussi enseigner ce que je sais. Et moi j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'enseigner le code aux gens. Mais aujourd'hui, quand je cherche une application sur Internet, il n'y a pas de site qui me correspond. C'est-à-dire qu'on peut trouver des sites de cours particuliers, donc des profs qui vendent leurs cours, mais il n'y a pas de notion communautaire, de notion de partage, et moi ça me dérange. Et c'est là qu'intervient Agora. Agora, application créée par moi-même et mes coéquipiers. C'est un site qui permet de troquer de la connaissance, de l'enseignement, par un système de jetons qui s'appelle les Mendies. Passons. Et moi, je me mets dans la peau d'un codeur aujourd'hui, ce que je suis, et j'ai envie d'apprendre le karaté, disons. Hein, donc je mets karaté sur Bordeaux, parce que je trouve que j'habite à Bordeaux, ça tombe bien. Je fais la recherche, je tombe sur une page qui me liste tous les utilisateurs qui peuvent m'apprendre le karaté. Très bien. Je choisis aléatoirement Gilles. Voilà, je tombe sur son profil. Donc là, je vois ses infos, ses Mendies, hein, et je vois qu'il en a pas mal. Donc c'est que cette personne aime enseigner, elle aime apprendre. Et je vois également ses commentaires. Donc ces commentaires sont écrits par des gens qui ont déjà
eu cours avec cette personne. Donc là, ça me fait une belle idée de qui est ce type. Donc allez, c'est parti, je me lance, je vais lui proposer une rencontre. Donc là, je choisis une date, je propose une date, je lui mets quelques infos si besoin. Et c'est parti, je lui envoie. Je lui propose une date. Voilà. Et je tombe sur la liste de toutes mes rencontres passées et futures. Donc là, on peut voir que la demande que j'ai faite à Gilles est en attente de réponse de sa part. Et le site m'informe également que j'ai une rencontre que je n'ai pas validée comme étant faite. Ils ont besoin de ma confirmation pour que je puisse clôturer cette rencontre. Alors c'est parti, j'y vais. Voilà. On me demande de confirmer le meeting, j'y vais. Et la transaction peut se faire. Mes Mendy's vont à Édouard Dupont. J'ai pu apprendre un peu de painting avec lui, et ça c'est bien. Et là, on peut aller regarder vite fait si Gilles ne m'a pas répondu. Donc on y va, on va voir si Gilles m'a pas répondu. Oh parfait, il m'a répondu, c'est beau. Il me dit qu'il est dispo toute la journée. Bah, très bien, on va rapidement lui dire qu'une heure dans la journée, que je puisse lui donner. Voilà, peu importe. Voilà, parfait. Et là, je me rends compte, mais j'ai plus beaucoup de Mendy's. Je vais plus pouvoir prendre des cours très longtemps. Il faut qu'à mon tour, j'enseigne aux gens. J'ai un petit onglet pour ça, j'y vais, et là on me donne, parce que j'aurais rempli ultérieurement ce que moi je peux apprendre aux gens, et je peux les notifier, leur envoyer, leur dire que je suis disponible pour leur apprendre quelque chose. Ils vont recevoir par mail, donc là disons Denis, je notifie Denis que je peux lui apprendre du code. Donc là il reçoit un mail, et c'est à son tour de venir sur ma page pour, s'il est intéressé, me proposer une date, et là on pourra rigoler dans la joie et la bonne humeur. Et voilà, Agora, merci. Grâce à toi, je peux faire du karaté et je peux donner des cours. Merci à vous. Merci. Bon, ça a déjà été fait, mais moi aussi, j'aimerais énormément remercier vous déjà d'être venus et puis toute l'équipe du wagon, que ce soit les professeurs ou même ma promo, énormément ma promo. Parce que c'est des gens formidables. Donc j'aimerais que vous les applaudissiez. Je vous remercie encore. Ça reste pas bouche. Ça fait pas bouche. Pendant que Happy Investor va se préparer, ok, ils sont en train de se préparer. Pendant ce temps, on a une petite annonce à faire, c'est que l'espace que vous voyez ici, le rez-de-chaussée, c'est ici que tous les cours ont lieu. Là, on l'a mis en configuration Meetup. D'ailleurs, ce lieu peut être disponible sur des locations, sur quelques événements. Mais au-delà de ça, il y a un espèce de coworking. Le coworking du wagon qui est en haut, qui est maintenant disponible, sur lequel qui est assez sympa si vous avez l'occasion d'y aller. Il y a des places pour des équipes de 3 ou de 4 personnes, ou encore pour des postes individuels. Et il y a aussi des tarifs spéciaux pour les startups. Donc si vous cherchez un local ou un endroit où travailler, n'hésitez pas à revenir vers moi après, ou voilà, on aura l'occasion d'en discuter. Je crois que maintenant ils sont prêts. Sont-ils prêts? Oui, ils sont prêts. Donc je vais appeler l'équipe de Happy Investor avec Batou, Magali, Stéphane et Christian. On est là. Allez, c'est parti. Hello everybody. Hello. Je m'appelle Chris, je viens de Memphis et je suis un investisseur. Je voudrais acheter, on m'a dit qu'en France, je pouvais acheter des appartements, des choses, c'était génial parce que la France, c'est magnifique, c'est wonderful. Et justement, le problème, c'est que lorsque je suis arrivé ici,
J'ai cherché un appartement, je ne sais pas vous, mais j'ai passé énormément de temps sur Internet, à me lever à 6 h du matin, à regarder les informations. C'est difficile. Alors, le problème, c'est que, plutôt, j'ai envie de trouver un site, et j'en ai trouvé un, justement, qui me simplifie la vie dans ma recherche d'appartement, dans ma recherche d'investissement. Et j'ai entendu parler d'Happy Investor. Happy Investor est un site excellent parce qu'il me permet de trouver de la rentabilité. J'ai envie de louer un appartement que je vais acheter et avoir le maximum d'argent. C'est-à-dire que je vais mettre de l'argent, mais je veux avoir le maximum de rentabilité. Ensuite, il me simplifie la vie. C'est extrêmement simple. Je ne donne juste que mon numéro de téléphone, mon nom, et le site s'occupe de tout. Et la dernière chose, c'est le gain de temps. C'est génial. Pendant que j'apprends mes cours de ukulélé ou que je dors, le site, lui, travaille pour moi. Et à chaque fois que je reçois un super appartement, un super bien, je le reçois par alerte SMS. Alors, justement, j'ai entendu parler d'Arcachon. Arcachon, on m'a dit que c'était wonderful, c'était magnifique, parce que c'était génial. Et donc, je vais faire une recherche, je vais mettre un certain argent, donc 600 000 € sur une recherche d'appartement, et je vais lancer la recherche. Le site, lui, va aller rechercher tous les sites qui se trouvent sur Internet, ceux que vous connaissez, mais également, surtout, ceux que vous ne connaissez pas, et il vous ramène l'information sur ces appartements, et comme ça, vous pourrez choisir. Alors évidemment, là, comme il va scruter et va faire un gros scrapping en fait sur Internet, on va revenir sur des recherches que j'ai déjà faites, donc notamment sur Bordeaux. Alors sur les cartes, bon, je vous montrerai après. Sur les cartes, il y a des informations concernant tous les appartements qui ont été ramenés sur le site. Vous avez non seulement le prix, mais également le pourcentage de rentabilité. Très important, le pourcentage de rentabilité. Plus il est important, plus le dossier sera facilement acceptable par la banque. Et c'est surtout que je vais gagner de l'argent. Alors, là-dessus, lorsque j'ai un appartement qui m'intéresse, je clique dessus. Voilà, il va me donner des informations concernant la terrasse, coulon d'Albret, appartement, d'accord. Bon, ça me paraît pas mal, je vais aller le contacter. Je vais regarder un petit peu plus, si le site me dit un petit peu plus. Bon, ça peut être sympa. Bon, je vais en regarder un autre. Je reviens sur mes recherches et je vais chercher en fait une très bonne rentabilité. Tiens, celui-là, celui-à 11%, bah, très bien, un des deux. Voilà. Ah, tiens, j'ai le site qui vient de me dire que il a reçu une très bonne, des premières informations concernant Arcachon. On va aller sur Arcachon. Ah. Bon, alors on va revenir sur Bordeaux. Parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il va scruter des centaines de milliers d'informations. Il va tout agréger et il vous ramène les informations. Donc c'est pas grave, on va retourner sur Bordeaux. Taux de rentabilité qui a l'air assez sympa. Et sur une, par exemple, à plus de 10%. Et je sais qu'à plus de 10%, je vais voir ma banque. À 10%, je ne mets pas un centime. C'est la banque qui va directement me prêter les informations et je vais en plus gagner de l'argent dessus. Voilà. Et si ça m'intéresse, je clique sur une carte, je contacte directement l'annonceur. Voilà, je scrolle, je contacte l'annonceur et j'ai le numéro de téléphone. Et donc, j'ai toutes les informations. Donc, ce site-là, il est génial parce qu'il vous fait gagner énormément de temps. Je ne sais pas si vous allez arriver, mais ça vous fait gagner énormément de temps. Ça scrute toutes les informations, ça vous simplifie la vie, ça vous envoie les informations par SMS et ça vous permet de gagner du temps et de l'argent. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je voudrais particulièrement remercier mes camarades de jeu parce que vraiment c'était très très chouette. Vraiment, Magali ici présente. Abdou et Stéphane. Bravo. Merci l'équipe du wagon. Et pendant ce temps, on voit que ton scrapping sur Arcachon c'est terminé et que donc c'est efficace. Ok. Pendant que la prochaine équipe va se préparer,
Je vais vous parler un peu de la technologie qu'on utilise. On nous a souvent demandé pourquoi est-ce qu'on fait du Ruby on Rails au wagon. La raison, elle est surtout pratique, c'est que lorsque l'équipe du wagon a choisi quel était le langage qui allait être appris au wagon, ils ont dû choisir un langage qui était adapté à l'entrepreneuriat. S'il vous plaît, je vous remercie. Donc il fallait choisir un langage qui était adapté à l'entrepreneuriat. Notre objectif étant que les gens puissent rapidement développer des produits qui soient complets. Il fallait qu'ils puissent apprendre à être autonomes rapidement. Et ils devaient utiliser du coup quelque chose d'évolutif où vous pouvez vite shipper des produits. Et en fait, le langage Ruby avait l'accessibilité qui permettait de faire ça, et le framework Rails permettait vraiment de rapidement atteindre nos objectifs. D'où le fait qu'on a choisi de faire du Ruby on Rails au wagon, parce que ça nous a semblé particulièrement adapté aux entrepreneurs qui venaient au wagon. Bon, sans plus attendre, on va passer au prochain projet. Donc ça va être Travel Crush, présenté par Manon, Apolline et Augustin. Merci. Ok, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Manon. Je sors bientôt d'une formation en développement web de 2 mois. Et là, ma foi, c'était très intense et j'ai besoin de souffler. Ça fait quelques temps que je prévois de partir en voyage. J'ai le temps, j'ai l'argent. Mais j'ai un petit problème perso, c'est que j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis et ça représente un grand frein pour moi de partir toute seule. Je me dis, mais Manon, t'es pas capable de partir toute seule, faut que tu trouves quelqu'un avec qui partir. Peu importe la destination, tout ce que je veux, c'est trouver des personnes avec qui passer du bon temps. Donc en fait, pour ça, Travel Crush va m'aider. Donc on arrive sur une home. Et pour expliquer rapidement le concept, on va créer des rencontres entre des voyageurs à travers un système de matching qui se fait par centre d'intérêt. Contrairement à la norme qu'on trouve généralement, qui est un système de filtre par destination, car on pensait de manière très poétique que c'était pas la destination qui comptait, c'était le voyage. Voilà. Donc on arrive sur cette home où on peut sélectionner en fait nos centres d'intérêt, parce que c'est très simple, ce micro ne fonctionne plus. C'est moi ? Ah oui. Ok, pardon, excusez-moi. Donc on va pouvoir sélectionner nos centres d'intérêt, c'est assez simple, on me dit ok, coche ce que tu aimes pour être sûr de voyager avec quelqu'un qui te ressemble. Donc je sélectionne voilà, la photo, le parc naturel, etc. et je vais soumettre ces centres d'intérêt afin d'explorer les profils qui peuvent éventuellement me correspondre, c'est-à-dire les profils de voyageurs qui ont aussi rentré de leur côté des centres d'intérêt. Et donc on se retrouve en fait avec différents profils, photos, prénoms, âge et ville d'origine. Sur la gauche et sur la droite, on peut géolocaliser ces personnes. Donc, ma foi, il y en a pas mal. Et donc, quand je regarde un peu, je vais sélectionner Thomas. Tiens, on va aller sur Thomas. Donc voilà, sa page de profil. Donc, je vois qu'il a 20 ans. Je me dis, peut-être qu'il est un peu jeune quand même. Et puis, il s'est pas trop foulé pour sa description. Donc, je vais aller retourner voir quand même mon listing parce qu'il y avait quand même plein de personnes. Et là, je vois Apolline. Et je me dis, Apolline, ça peut peut-être le faire. Elle a 28 ans. Je retrouve d'ailleurs ses centres d'intérêt en dessous de sa photo. On a les mêmes. Et en plus, dans sa description, elle me dit qu'elle parle anglais, espagnol, elle aime la nature. Je me dis, il y a potentiellement un petit match. Donc je vais décider de notifier Apolline. Donc cette notification, on peut la comparer un peu à un POC. C'est-à-dire que je vais dire, hé Apolline, j'aimerais bien voyager avec toi. Et si jamais Apolline accepte cette petite notification, on va pouvoir échanger ensemble. Donc là, une fois que ma requête a été envoyée à Apolline, j'arrive sur mon profil, sur mon dashboard, où je retrouve toutes mes notifications en attente, celles que j'ai envoyées comme celles que j'ai reçues, celles qui ont été acceptées et celles qui ont été refusées. Donc on voit qu'Adalberto m'a refusé. Super sympa, merci Adalberto. Et donc Apolline, j'aimerais bien qu'elle me réponde. Elle m'a répondu. Ok, alors une fois qu'elle m'a répondu, il y a un lien qui apparaît uniquement dans les notifications qui ont été acceptées, c'est le lien du chat vidéo. Donc cette fille, je la connaissais pas il y a 3 minutes, je me suis dit ok, peut-être que ça peut le faire avec elle. J'ai envoyé une requête, elle m'a répondu, elle m'a dit oui, et 3 minutes après, j'ai moyen en fait de lui envoyer un message via la messagerie pour savoir si elle est disponible, pour savoir si elle est partante de partir avec moi en voyage, pour que je me sente enfin aimée et plus seule. Et je vais rentrer
une fois qu'elle m'aura répondu, qu'elle est disponible. J'imagine que oui, je l'espère. Je vais rentrer sur ma room. Donc ça, en fait, c'est un petit peu comme Skype, finalement, sauf qu'on a intégré ça directement sur la page pour que ces deux voyageurs puissent discuter, je sais pas, de la destination ou en tout cas de ce qu'ils vont faire ensemble. Ça n'appartient qu'à eux, finalement. Donc, voilà pour cette petite présentation. Et en toute émotion, merci le wagon, quoi. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à vous. Le wagon serait rien sans vous. Alors, pendant que Escape in City va se préparer, l'événement auquel vous assistez ce soir, il a été communiqué sur Meetup. Il y a des Meetup assez régulièrement. Toutes les sessions, il y a des Meetup qui se reproduisent. Et si vous voulez connaître les futurs Meetup, abonnez-vous au Meetup du Wagon Bordeaux. C'est toujours lié à la thématique du numérique ou de l'entrepreneuriat. Il y en a de nombreux. Et voilà, on sera heureux de vous voir sur les prochains meet-up que l'on organisera. Est-ce que l'équipe de Escape in City est prête? Pas encore, ok. Bon, mais là j'ai plus trop d'idées. Que vous dire de plus? Ok. Oui, alors je peux parler des projets que vous voyez ce soir. Alors tous les projets que vous voyez ce soir, il faut savoir que ce n'est pas forcément des projets qui ont pour but d'être lancés. Certains, pourquoi pas. Surtout l'intérêt que l'on a dans ces démos-là, c'est de montrer un peu le savoir-faire technique que les élèves vont apprendre. Donc le but, c'est un exercice pédagogique qui a pour but de montrer tout leur savoir-faire technique. Donc certaines idées sont faites avec une réelle volonté d'être lancées, d'autres sont juste faites pour la volonté de s'exercer techniquement. À toi la parole. Ah oui, donc Escape in City avec Florian et Batou. Et il y a Eric qui est là-bas. Allô, allô? Ouais, super, vous m'entendez? Ok. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Ok, c'est parti. Hein. Du coup, je vais vous présenter l'application qu'on a fabriquée avec mon ami Batoureille et mon ami Eri aussi. Donc ça s'appelle Escape In. C'est là que vous allez me regarder avec des grands yeux et vous allez me dire « mais c'est quoi Escape In quoi ?» Et alors Escape In, en fait, c'est très simple. C'est une application qui recense en fait des escapades dans les villes à travers différentes catégories. Donc voilà, vous connaissez peut-être actuellement déjà les maps que vous pouvez retrouver dans les offices de tourisme avec différents itinéraires. Et nous, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas la même chose, mais en y ajoutant une touche de fun. Et c'est pour ça qu'on a créé donc Escape in City. Je vous prends un exemple assez simple. Je pars en week-end à Bordeaux avec ma copine, ça va être génial. On a entendu que c'était top et on a des amis qui ont testé Escape in, ils ont été super ravis de cette application, donc pourquoi pas tester. Donc nous voilà à Bordeaux. Je vais entrer Bordeaux dans la recherche. Il y a la possibilité aussi de sélectionner des catégories. Mais pour garder un panel large et voir un peu ce que Bordeaux propose en termes d'escapade, je ne vais pas sélectionner de catégorie, je vais juste cliquer sur Find une escapade. Et donc là, je suis sur l'index en fait, de toutes les escapades qui sont proposées à Bordeaux. Je peux voir qu'il y a différentes catégories comme des escapades culturelles, des escapades artistiques, voilà, des escapades culinaires. Et bon, nous on a envie de se faire un truc un peu plus relax avec la copine. On va partir plutôt sur du culturel. Donc il y a cette escapade Mystic Burdigala qui a l'air pas trop mal. Je clique dessus. Et donc là, voilà, j'ai une vue globale en fait du trajet de l'escapade. Donc j'ai la possibilité de zoomer un peu, voir quels sont les différents spots à aller voir. Et voilà, donc j'ai d'autres informations comme la distance, 5 km, parfait, ça devrait nous prendre une demi-journée, elle est sportive. La difficulté aussi, c'est vallonné ou pas dans la ville. Et une description de l'escapade pour en savoir plus. Donc apparemment, Mystic Burdigala, c'est l'escapade parfaite pour avoir découvert Bordeaux dans un angle de vue différent. Allez, ça nous tente, c'est parti. Alors je tiens à vous prévenir, pour le wagon, on a dû... Hop là. Pour le wagon, on a dû élargir
le périmètre de validation de chaque checkpoint en fait. Parce que ce que vous avez vu précédemment, c'était des checkpoints posés sur une carte. Donc pour le valider, normalement, c'est une distance où il faut être à 25 mètres du checkpoint pour pouvoir passer au suivant. Et là, on a élargi le périmètre, sachant qu'on ne va pas tous se déplacer ensemble au jardin public. Du coup, je peux dézoomer aussi pareil. Et en dézoomant, encore un petit peu, je peux voir avec le petit point bleu que nous, on se trouve sans cette courbe algébrique qui est le point bleu en haut à droite. Voilà. Donc sur cette escapade, c'est parti, c'est le premier des checkpoints. Je peux cliquer sur le marqueur pour savoir ce que je dois faire. Donc là, ils me disent de trouver le parc le plus célèbre de Bordeaux. En l'occurrence, le jardin public. Donc c'est OK, c'est parti. Et si jamais j'ai un souci, que je me perds, il y a toujours un indice Show a Clue. Donc, qui me dit voilà, c'est entouré de portes jaunes et bleues. Donc ça peut me donner un indice. Si jamais je ne trouve pas, je peux quand même demander aux passants, mais peu importe. Je pense y être. Je suis sûr que j'y suis. Donc je clique sur Verify Location, donc je check ma position. Et on me dit voilà, well done, donc avec donc, la validation de la position et des anecdotes et vraiment un contenu intéressant sur le lieu en question. Comme par exemple, voilà, le jardin public était l'ancien repère de Napoléon où il faisait la bringue tous les week-ends pendant 10 ans. Voilà. Donc ensuite, je peux commencer, continuer l'escapade. Donc j'arrive à un checkpoint suivant. Donc c'est pareil, ça reste le même principe. Je peux vérifier ma position. Si jamais je suis en dessous de 25 mètres, c'est OK. Si je suis plus, c'est pas bon. Du coup, je vérifie la location, c'est OK, super, on avance super vite avec la copine, c'est génial. Et voilà, donc on découvre la ville, toujours toutes ces anecdotes sur différents repères à visiter. Et donc quand j'arrive sur le dernier checkpoint et que je vérifie la location, hop, voilà, donc je me fais remercier par Escape in City qui me dit que voilà, j'ai fait un super bout de chemin dans la ville et je bénéficie aussi de l'accès aux autres escapades dans la ville. Et il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces Escape in City sont des escapades mais que vous pouvez retrouver dans toutes les différentes villes et avec différentes catégories comme l'art, la culture, le sport. Enfin, vraiment, vous avez moyen de vous éclater tout seul, avec des potes, avec votre copine. Et voilà, donc c'est tout à propos de Escape in City. Je vous invite à la télécharger, faire un peu de place sur votre téléphone pour l'utiliser. Et pour changer, merci le wagon, merci aux coéquipiers, toute l'équipe, vous, merci. Merci. Merci à vous. Alors, pendant que Cogito Cards va se préparer, attention, ouais, c'est bon. La prochaine session du wagon aura lieu cet été, elle aura lieu en juillet. Elle va durer 2 mois. Il reste encore quelques places si ça vous intéresse. N'hésitez pas à revenir vers moi. Il y a également toutes les coordonnées sur le site du wagon que je vous montrerai plus tard si ça vous intéresse. S'il vous plaît, je vous remercie. Donc il y aura toutes les coordonnées sur le site du wagon si ça vous intéresse. Sachez néanmoins que le wagon est accessible à quelqu'un qui n'a jamais fait de code. Le programme a été créé de la sorte. Cependant, il y a une mise à niveau qui est obligatoire. Là, la première chose, c'est qu'il faut valider 100% de Codecademy en Ruby, en anglais. Évidemment, tous les cours sont écrits en anglais au wagon parce que la moitié du temps, un développeur, dans son métier, il lit la documentation technique qui est en anglais. Excusez-nous pour tout ça. Donc la moitié du temps, dans son métier, un développeur lit la documentation technique est en anglais, donc ce serait une promesse totalement fallacieuse que de promettre une quelconque autonomie à quelqu'un s'il n'est pas capable de lire de façon l'anglais, de façon très, très à l'aise. Le deuxième point, c'est que dans le process de recrutement que l'on a au wagon, on demande aux gens de valider tout un tas d'exercices, de tests, de vidéos à regarder avant d'intégrer le wagon, même une fois qu'il a terminé Codecademy en Ruby. Ce process-là, il prend du temps. Ça peut aller autour de 1 mois ou peut-être 2 semaines pour quelqu'un qui va vite. Néanmoins, il faut être capable de l'anticiper. Donc si jamais le wagon vous intéresse à un moment, pensez à postuler avant ce délai de 1 mois pour avoir le temps de faire la mise à niveau qui est nécessaire. Bon, je crois que maintenant ils sont prêts. C'est ça, donc on va accueillir Cogito Cards pour le dernier groupe de la journée. Ça va être présenté par Grégory, Anthony, Mathilde et Bastien.
Bonjour à tous, donc moi c'est Grégory et je suis hyper content de vous présenter l'application Cogito Cards qu'on a développée avec cette belle équipe. Alors Cogito Cards, c'est quoi? C'est simple, c'est une appli qui est dédiée aux profs et à leurs propres élèves. Elle a pour objectif deux objectifs distincts. Le premier, côté élève, c'est permettre aux élèves de s'auto-évaluer sur l'essentiel des connaissances du cours qui leur a été donné dans la journée. Le deuxième objectif, il est plutôt côté prof, et c'est pour eux leur permettre d'avoir un feedback sur la performance de leur enseignement. Donc concrètement, comment ça se passe? Un prof va créer un quiz. Donc un quiz, c'est quoi? C'est simplement un ensemble de questions qui sont posées sur des cartes et qui sont partagées auprès des étudiants. Donc une fois que le prof aura créé son quiz composé de cartes sur lesquelles vous trouvez une question, une réponse et une option d'auto-évaluation par rapport à cette question, vous pouvez la partager à une classe entière qui vont ensuite jouer à ce quiz. Et une fois que tous les étudiants auront joué, en tant que prof, je suis capable d'aller consulter l'auto-évaluation de chaque élève pour savoir s'ils se sont sentis à l'aise sur le cours que j'ai donné le jour même. Et du coup, en tant que prof, je pourrais identifier les points sur lesquels je dois améliorer ma pédagogie. Donc on va suivre le flow du site. Donc là, on arrive en fait sur la page avec tous les quiz que j'ai créés donc, en tant que prof. On peut par exemple consulter celui de la Première Guerre mondiale. Moi, je suis prof d'histoire géo, donc vous avez des quiz d'histoire et des quiz de géo, avec un ensemble de questions qui sont celles que j'écris et que je m'apprête à partager à mes élèves. Une fois que j'ai vu ça, je peux sauver mon jeu. D'autre part, je peux aussi aller ajouter d'autres questions ou créer de nouveaux quiz. Donc, par exemple, si on va sur la matière géographie pour le sujet globalisation, je vois qu'aujourd'hui, j'ai déjà commencé à créer un quiz et j'ai que 3 questions. Donc potentiellement, je vais vouloir ajouter une carte question-réponse. Donc je saisis la question. Je saisis la réponse. Voilà, je sauve. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à partager ce quiz avec une de mes classes. Donc j'ai la petite option partage. Je choisis une des classes à qui je veux l'envoyer. Donc en l'occurrence, la classe terminale A. Et mon quiz est partagé. Et du coup, c'est Anthony, brillant élève de Terminale A, qui va recevoir ce magnifique jeu auquel il va pouvoir participer. Alors, bonsoir à tous, moi c'est Anthony, je suis élève en terminale. Je sais, j'ai pas mal redoublé. Mais là n'est pas le problème et cette année sera différente. Puisque j'ai un professeur d'histoire géo qui applique une méthode d'envoi de quiz sur le cours et sur les chapitres qu'il a enseignés. Donc ça me permet de réviser de façon ludique, sans pression, puisqu'on n'a pas de notes forcément, on s'auto-évalue. Et surtout n'importe où que je sois, puisque je fais ces quiz de mon téléphone, que je sois dans les transports pour aller en cours, ou que ce soit dans un parc, ou n'importe où dès que j'ai 5 minutes. Donc je peux vous montrer un petit peu ce que ça donne. Notre professeur d'histoire géo vient de nous partager un quiz sur la mondialisation. Donc là, j'ai la première question de mon quiz. Donc, je me représente un peu la réponse mentalement. Et pour avoir la réponse, j'ai simplement besoin de cliquer sur la carte qui est censée se retourner. Est-ce que ça va marcher, oui ou non? Bon, ça fonctionne très bien ici, comme vous pouvez le voir. Et donc, j'ai la possibilité de m'auto-évaluer, soit en cliquant sur « Je ne sais pas » avec le bouton rouge, soit en cliquant sur je suis à moitié à l'aise, ou soit je suis confiant sur ma réponse. À partir de là, une fois que j'ai terminé le quiz, je vais pouvoir y réaccéder pour évaluer à nouveau mes compétences et rejouer ce quiz plus tard. Donc Anthony a brillamment répondu à ce quiz pour certaines des questions, pour d'autres un peu moins. Et moi, en tant que prof, ça fait 2 jours que j'ai partagé ce quiz-là et je suis très curieux de savoir quel est le niveau des élèves qui ont participé à mon quiz. Donc je vais aller consulter la page des résultats. Donc ici, on est donc sur la page d'accueil des classes sur laquelle je peux créer des classes, les modifier, etc. Donc je vais consulter les résultats du quiz fait par Anthony. Donc on retrouve bien le sujet que j'ai partagé, la globalisation. Et en cliquant dessus, j'ai un aperçu global de la performance de mes élèves sur ce quiz
Et ensuite, plus dans le détail, je peux aller regarder question 1, question 2, est-ce que mon élève se sent à l'aise, pas à l'aise, moyennement à l'aise. Et donc moi, en tant que prof, c'est génial parce que je suis capable de savoir est-ce que ma classe a bien compris mon cours et sur quelles questions mes élèves pêchent le plus. Ce qui fait que le lendemain, quand je retourne en cours, je suis capable de revenir sur le cours de la veille et de dire il y a 10 étudiants qui ont répondu à mon quiz et qui se sont auto-évalués sur cette question spécifique plutôt mal. Donc je vais revenir dessus et je vais pouvoir les aider à mieux comprendre le cours. Donc vous comprenez tout l'intérêt de l'application. Primo, c'est ludique, on apprend en s'amusant en jouant à un jeu de cartes. Deuxièmement, c'est pratique, parce que je peux y jouer partout. Et troisièmement, c'est génial, parce que c'est vertueux, ça permet à la fois au prof de auto-évaluer sa performance et à l'élève d'auto-évaluer son niveau de connaissance par rapport au cours qui m'est donné. Voilà, j'espère que vous utiliserez cette appli nombreux et que vous aurez tous votre bac à la fin de l'année. Les gars, vous avez fait un super travail. Alors, j'aimerais demander à tout le staff du wagon, tous les profs, tous les tiers de venir avec moi sur devant, s'il vous plaît, parce que il faut savoir que le wagon existe parce qu'il y a des élèves. Le wagon existe parce qu'il y a des élèves pour le faire vivre, mais le wagon existe aussi parce qu'il y a une équipe qui se donne énormément pendant 2 mois et tous les trimestres. Et ils font un travail extraordinaire. Au wagon, il y a 2 professeurs, Charles, qui est là, et Sylvain, qui est là-bas, qui chaque semaine transmettent tout leur savoir. Et il y a toute une équipe de profs assistants qui sont tous là. Il y a Thomas qui donne des cours. Et c'est vraiment tous ensemble qui font que le wagon est une réussite chaque semestre. Et le wagon ne serait absolument rien sans eux. Donc vraiment, merci pour l'investissement. Un dernier point. Maintenant, la présentation va s'arrêter. Merci pour votre temps, merci d'être venu. Merci à tous, ça fait chaud au cœur. Sur le site du wagon, vous avez toutes les informations qui sont là. Si vous voulez me contacter ou quoi que ce soit, il y a le numéro de téléphone, n'hésitez pas. Les informations sont là, on essaie de répondre tout le temps. Donc vraiment, voilà. Merci encore, merci à vous, merci à toute la promo qui a été incroyable. On a passé un super moment avec vous. Je crois qu'on a tout dit. Maintenant, je sais qu'on va avoir un petit peu d'émotion de se séparer, mais on se reverra très vite. On a de quoi boire, on a un apéro qui est prêt, donc restez avec nous pour échanger et puis merci d'être venus. Au revoir.